Opération Maradiva, la case Mama, l'empire financier d'Angus Rodd placé sous haute surveillance. La FCC, autorisée par la Cour suprême, a initié un forensic auditing complet de la fortune de l'ex-PM, de son épouse, Kobita Junio, et de ses 3 filles. Le beau-frère de l'ex-PM, Sanjeev Kailash Randne, devant être entendu under warning incessamment, pourrait rejoindre son clan familial. Les autres suspects sous caution, Josian Laval Dilaon, Niti Chouma et Deviane Ranchurne, proches des Junio, ciblés par cette nouvelle étape de l'enquête pénale indépendamment de la trêve observée pour le pèlerinage de Mahashivaratri et le passage dans les parages du cyclone Garance mi-semaine dernière, les enquêteurs de la Financial Crime Commission, FCC, sous les directives du directeur général par intérim, Sanjay Daoudari, n'ont pas chômé. Faute de pouvoir maintenir la pression sur les suspects dans le cadre de l'opération Maradiva, la case Mama, avec une première saisie de Rs 113,8 millions dans 3 valises et un sac pour la Saint-Valentin à Pointe-aux-Canonniers et à Terre-Rouge, ils ont en effet présenté à un juge siégeant en référé en Cour suprême des demandes en vue de placer sous haute surveillance l'empire financier de l'Angus Rodd. En marge de cet exercice de forensic auditing de la fortune de l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, de son épouse, Kobita Junio, et de ses 3 filles, Sonika, Sonali et Sarah, la FCC prévoit de reprendre la série d'interrogatoires des suspects et autres témoins dans cette sinistre affaire de fraude et de corruption alléguée et de blanchiment de fonds, à l'aide de valises dotées de Luggage Tracker. Ainsi, il ne serait nullement inopportun de prévoir que le beau-frère de l'ancien Premier ministre, Sanjeev Kailash Randne, soit de nouveau convoqué dans les prochains jours pour interrogatoire under warning au sujet des soirées arrosées au Maradiva pour mettre au point le mouvement des valises de fonds au nom des Junio. Tout semble indiquer que l'enquête de la FCC sur la découverte de 3 valises et d'un sac contenant Rs 113,8 millions. Au moins 7 montres de marque Cartier et Rolex. De même que des documents personnels et embarrassants, avec dans le backdrop l'ex-premier ministre Pravin Junio, aborde ces jours-ci un tournant décisif. Malgré les avancées versées dans le dossier à charge pour connecter pénalement les Junio, plusieurs zones d'ombre persistent, notamment l'aspect fondamental des sources of funds. Pour faire la lumière sur ce dossier, la FCC a obtenu formellement de la Cour suprême un ordre permettant d'examiner les informations personnelles et financières de 9 VVIPS, dont le leader du MSM, son épouse et leurs 3 filles. D'autres suspects, en liberté provisoire ou non, sont également concernés, notamment Deviane Ranchurne, adjointe au maire de Vacoa Phoenix, et sa fille. Cette démarche concerne également Josian Laval Dilaon, patron de My Holidays Ltd, et son comptable, Chandradeo Ouma, 2 maillons forts de l'opération Maradiva, la case Mama, après les élections générales du 10 novembre de l'année dernière. Initialement, le légal département de la FCC envisageait un possible freezing order des comptes bancaires après la saisie de Rs 113,8 millions. Mais cette option a été reléguée au second plan, les enquêteurs privilégiant un examen des comptes en vue d'établir les mouvements de fonds. En cas de quelconque élément suspect, la FCC pourrait alors demander un gel du compte d'un ou de divers protagonistes, ou encore opter pour des unexplained welt order au terme de la loi Badin. D'autre part, la FCC a également obtenu l'autorisation de consulter les relevés téléphoniques de ces 9 individus auprès des opérateurs mobiles en vue de retracer le pattern des communications liées aux transactions suspectes. Les requêtes relatives ont été logées devant la Cour suprême mardi dernier, soit juste avec le jour férié de Mahashivaratri et le jour chômé du cyclone, le 25, par maître Bibi Mahejabin Chatou, avoué, de la FCC. L'un des principaux obstacles pour les enquêteurs est l'absence de documents de change qui permettraient de retracer la provenance de cet argent. De plus, aucun suspect n'a reconnu en être le propriétaire, hormis Josian Laval Dilaon, directeur de My Holidays Ltd, qui a affirmé que les Rs 497 000 saisis à son domicile à Baimboeuf appartiennent à son entreprise. Par ailleurs, l'ex-chef du gouvernement a jusqu'ici catégoriquement nié tout lien avec ces fonds, préférant se laver les mains de cette accablante affaire à la manière de Ponce Pilate. Le 16 février, Pravin Junio, Deviane Ranchurne, Josian Laval Dilaon et Chandradeo Ouma ont été arrêtés par la FCC et inculpés de blanchiment d'argent, avant d'être remis en liberté sous caution. L'ex-premier ministre est soupçonné d'avoir dissimulé Rs 113,8 millions par l'intermédiaire de Dilaon, qui aurait reçu ces fonds de Deviane Ranchurne en novembre dernier. Lors d'une perquisition menée le 15 février à Pointe-aux-Canonniers, Josian Laval Dilaon aurait été trouvé en possession de Rs 108,7 millions, tandis que Chandradeo Ouma, lui, aurait détenu Rs 5,57 millions en devises et 7 montres de luxe à son domicile, à Terre-Rouge. À ce stade, la FCC cherche toujours à identifier d'éventuels prête-noms ayant pu être utilisés pour dissimuler la véritable provenance de cet argent. L'analyse des comptes bancaires des personnes impliquées sera cruciale pour déterminer si des transactions suspectes ont eu lieu. Selon une source proche de l'enquête, la famille Junio et les autres protagonistes seront appelés à justifier l'origine de leurs avoirs une fois ces vérifications achevées. Ces développements, en vue de faire la lumière sur l'empire financier de l'Angus Rodd, surviennent dans le sillage de la récente campagne électorale pour les législatives, où les leaders des 2 principaux blocs politiques se sont affrontés sur des comptes bancaires opérés à l'étranger en leur nom.
Pravin Junio s'était même aventuré publiquement à défier Navin Rangolam sur des comptes bancaires en son nom à Hong Kong, Singapour ou Dubaï. Pointé le forensic auditing du clan des Junio, avec déjà RS 113,8 millions libellés en devises étrangères et en roupies, déjà sous le contrôle de la FCC, avec l'opération Maradiva, la case Mama, se présentant comme une autre paire de manches. Opération Maradiva, la case Mama, l'empire financier d'Angus Rodd placé sous haute surveillance. La FCC, autorisée par la Cour suprême, a initié un forensic auditing complet de la fortune de l'ex-PM, de son épouse, Kobita Junio, et de ses 3 filles. Le beau-frère de l'ex-PM, Sanjeev Kailash Randne, devant être entendu under warning incessamment, pourrait rejoindre son clan familial. Les autres suspects sous caution, Josian Laval d'Ilaon, Niti Shuma et Deviane Ranchurne, proches des Junio, ciblés par cette nouvelle étape de l'enquête pénale indépendamment de la trêve observée pour le pèlerinage de Mahashivaratri et le passage dans les parages du cyclone Garance mi-semaine dernière, les enquêteurs de la Financial Crime Commission, FCC, sous les directives du directeur général par intérim, Sanjay Daoudari, n'ont pas chômé. Faute de pouvoir maintenir la pression sur les suspects dans le cadre de l'opération Maradiva, la case Mama, avec une première saisie de RS 113,8 millions dans 3 valises et un sac pour la Saint-Valentin à Pointe-aux-Canonniers et à Terre-Rouge, ils ont en effet présenté à un juge siégeant en référé en Cour suprême des demandes en vue de placer sous haute surveillance l'empire financier de l'Angus Rodd. En marge de cet exercice de forensic auditing de la fortune de l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, de son épouse, Kobita Junio, et de ses 3 filles, Sonika, Sonali et Sarah, la FCC prévoit de reprendre la série d'interrogatoires des suspects et autres témoins dans cette sinistre affaire de fraude et de corruption alléguée et de blanchiment de fonds, à l'aide de valises dotées de Luggage Tracker. Ainsi, il ne serait nullement inopportun de prévoir que le beau-frère de l'ancien Premier ministre, Sanjeev Kailash Randne, soit de nouveau convoqué dans les prochains jours pour interrogatoire under warning au sujet des soirées arrosées au Maradiva pour mettre au point le mouvement des valises de fonds au nom des Junio. Tout semble indiquer que l'enquête de la FCC sur la découverte de 3 valises et d'un sac contenant RS 113,8 millions. Au moins 7 montres de marque Cartier et Rolex. De même que des documents personnels et embarrassants, avec dans le backdrop l'ex-premier ministre Pravin Junio, aborde ces jours-ci un tournant décisif. Malgré les avancées versées dans le dossier à charge pour connecter pénalement les Junio, plusieurs zones d'ombre persistent, notamment l'aspect fondamental des sources of funds. Pour faire la lumière sur ce dossier, la FCC a obtenu formellement de la Cour suprême un ordre permettant d'examiner les informations personnelles et financières de 9 VVIPS, dont le leader du MSM, son épouse et leurs 3 filles. D'autres suspects, en liberté provisoire ou non, sont également concernés, notamment Deviane Ranchurne, adjointe au maire de Vacoa Phoenix, et sa fille. Cette démarche concerne également Josian Laval d'Ilaon, patron de My Holidays Ltd, et son comptable, Chandradeo Uma, 2 maillons forts de l'opération Maradiva, la case Mama, après les élections générales du 10 novembre de l'année dernière. Initialement, le légal département de la FCC envisageait un possible freezing order des comptes bancaires après la saisie de RS 113,8 millions. Mais cette option a été reléguée au second plan, les enquêteurs privilégiant un examen des comptes en vue d'établir les mouvements de fonds. En cas de quelconque élément suspect, la FCC pourrait alors demander un gel du compte d'un ou de divers protagonistes, ou encore opter pour des unexplained welt order au terme de la loi Badin. D'autre part, la FCC a également